Le vital vrai. Il y a donc un passage à franchir si nous voulons trouver la vraie force de vie derrière la vie troublée de l'homme frontal. Suivant les spiritualités traditionnelles, ce passage s'accompagne de toutes sortes de mortifications et de renoncements, qui, par parenthèse, exaltent surtout la bonne opinion que l'ascète a de lui-même. Mais nous avons autre chose en vue. Nous ne cherchons pas à quitter la vie, mais à l'élargir. Nous ne cherchons pas à renoncer à l'oxygène pour l'hydrogène, ou vice-versa, mais à étudier la composition de la conscience et à voir dans quelles conditions elle nous donnera une eau claire et un fonctionnement meilleur. Le yoga est un plus grand art de vivre, disait Sri Aurobindo. L'attitude de l'ascète qui dit « je ne veux rien » et l'attitude de l'homme du monde qui dit « je veux cette chose » sont les mêmes, observe la mère. L'un peut être aussi attaché à son renoncement que l'autre à sa possession. En fait, tant que l'on a besoin de renoncer à quoi que ce soit, on n'est pas prêt. On est encore jusqu'au cou dans les dualités. Or, nous pouvons faire, sans discipline spéciale, un certain ensemble d'observations. Tout d'abord, il suffit de dire au vital « renonce à ceci, abandonne cela », pour qu'il soit pris d'une fringale immédiate. Ou s'il accepte de renoncer, c'est qu'il entend bien se payer d'une autre monnaie, et tant qu'il en est, il préférera un grand renoncement à un petit, parce que c'est lui qui fonctionne dans tous les cas, négativement ou positivement. Pour lui, les deux côtés sont aussi nourrissants l'un que l'autre. Si nous avons démasqué ce simple point, nous aurons saisi tout le fonctionnement du vital, du haut en bas, c'est-à-dire son indifférence totale à nos sensibleries humaines. La souffrance l'intéresse autant que la joie, la privation autant que l'abondance, la haine autant que l'amour, la torture autant que l'extase. Dans tous les cas, il s'engraisse. Parce que c'est une force, et c'est la même force dans la souffrance et dans les plaisirs. Ainsi se révèle crûment l'ambivalence absolue de tous les sentiments, sans exception, qui font la délicatesse de notre personnalité frontale. Tous nos sentiments sont l'envers d'un autre. À n'importe quel moment, ils peuvent se changer en leur contraire. Le philanthrope déçu, ou plutôt le vital déçu dans le philanthrope, se fait pessimiste. L'apôtre zélé se retire dans le désert. L'incroyant irréductible devient sectateur, et le pur se scandalise de tout ce qu'il n'ose pas faire. Et nous avons saisi un autre travers du vital de surface. C'est un incorrigible charlatan. Il joue sur tous les tableaux. Nous ne savons même pas si la mort de notre mère échappe à son plaisir. Chaque fois que nous poussons un cri de réprobation ou de douleur, n'importe quel cri, il y a un singe qui se moque en nous. Mais nous savons tous cela. Pourtant, nous sommes toujours aussi sentimentaux. Et pour couronner ses talents, il excelle à tout brouiller. C'est le brouillard incarné. Il prend la force de ses sentiments pour la force de la vérité et remplace les hauteurs par le sommet d'un volcan fumeux au fond de l'abîme. Une autre observation qui découle de la première s'impose assez vite à nous. C'est la complète impuissance du vital à aider autrui, ou tout simplement à communiquer avec les autres, sauf quand il y a conjonction d'égoïsme. Il n'est pas une vibration vitale émise par nous, ou plutôt relayée par nous, qui ne puisse immédiatement se changer en son contraire chez l'autre. Il suffit de vouloir du bien à quelqu'un pour qu'automatiquement le mal correspondant s'éveille, comme s'il était happé en même temps que l'autre, ou la résistance correspondante, ou la volonté contraire. Le mécanisme semble aussi spontané et inéluctable qu'une opération de chimie. Mais en réalité, le vital ne cherche pas à aider, il cherche à prendre, toujours, de toutes les façons. Tous nos sentiments sont teintés d'accaparement. Le seul fait que nous ayons de la peine, par exemple, devant la trahison d'un ami, n'importe quelle peine, est bien le signe de notre ego, car si vraiment nous aimions les êtres pour eux-mêmes, non pour nous, nous les aimerions de toutes les manières, même devenus ennemis. Dans tous les cas, nous aurions la joie de leur existence. En vérité,
nos peines et nos souffrances sont toujours le signe d'un mélange et donc toujours mensongers. Seule la joie est vraie, parce que seul est vrai le jeu en nous qui embrasse toutes les existences et tous les contraires possibles de l'existence. Nous souffrons parce que nous mettons les choses en dehors de nous. Quand tout est dedans, tout est joie, parce qu'il n'y a plus de trou nulle part. Nous protesterons pourtant, au nom de nos sentiments, nous dirons, mais le cœur, avec une majuscule. Justement le cœur, est-il lieu plus mélangé? En outre, il s'essouffle vite, et ce sera notre troisième observation. Notre capacité de joie est petite. Notre capacité de souffrance est petite. Nous sommes vite blasés par les pires calamités. Quelle eau n'a pas coulé sur nos grandes peines? Nous pouvons peu contenir de cette grande force de vie. Nous ne tenons pas la charge, dit la mère. Juste un souffle de trop, et nous crions de joie ou de douleur. Nous pleurons, nous dansons, nous nous évanouissons. Parce que c'est toujours la même force ambiguë qui coule et déborde bientôt. La force de vie ne souffre pas. Elle n'est pas troublée, pas exaltée, pas méchante, pas bonne. Elle l'est. Elle coule immense et paisible. Tous les signes contraires qu'elle revêt en nous sont seulement des vestiges de notre évolution passée, parce que nous étions petits, tout petits et séparés, et qu'il fallait bien nous préserver de cette énormité vivante, trop intense pour notre petitesse, et distinguer les vibrations utiles des vibrations nuisibles. Les unes s'affectant d'un coefficient positif de plaisir, ou de sympathie, ou de bien, les autres d'un coefficient négatif de souffrance, ou de répulsion, ou de mal. Mais la souffrance n'est qu'une intensité de trop de la même force, et le plaisir trop intense se change en son contraire douloureux. Ce sont des conventions de nos sens, dit Sri Aurobindo. Il suffit de déplacer un peu l'aiguille de la conscience, dit la mère. Pour une conscience cosmique, dans son état de connaissance complète et d'expérience complète, tous les contacts sont perçus comme une joie. Ananda. Seule l'étroitesse de conscience, l'insuffisance de conscience est la cause de tous nos maux, moraux et même physiques, et de notre impuissance, et de cette sempiternelle tragique comédie de l'existence. Mais le remède n'est pas de faire dépérir ce vital comme le voudraient les moralistes, c'est de l'élargir. Pas de renoncer, mais d'accepter plus, toujours plus, et d'étendre sa conscience. Parce que c'est le sens même de l'évolution. La seule chose en somme à laquelle il faille renoncer, c'est à notre ignorance et à notre petitesse. Quand nous nous accrochons frénétiquement à notre petite personnalité frontale, à ses comédies et sa viscosité sentimentale, et ses douleurs sanctifiées, nous ne sommes pas vraiment humains. Nous sommes des attardés du Pléistocène. Nous défendons notre droit à la souffrance et au chagrin. Le chercheur ne sera plus dupe du jeu équivoque qui se déroule dans son vital de surface, mais il gardera longtemps encore l'habitude de répondre aux 1000 petites vibrations biologico-sentimentales qui font la ronde autour. C'est un passage assez long, comme de passer du mental rabâcheur au silence mental. Et cette transition s'accompagne souvent de périodes de fatigue intense, parce que l'organisme perd l'habitude de renouveler ses énergies à la source superficielle commune, qui semble très vite grossière et lourde quand on a goûté à l'autre type d'énergie, sans avoir encore la capacité de rester continuellement branché sur la vraie source, d'où certains trous. Mais là aussi, il sera aidé par la force descendante qui contribuera puissamment à établir un rythme nouveau en lui. Il remarquera même, avec un étonnement toujours renouvelé, que s'il fait seulement un tout petit pas en avant, l'aide d'en haut en fera 10 vers lui, comme s'il était attendu. Croire que c'est un travail négatif sera tout à fait erroné. Le vital, certes, se plaît à dire qu'il fait de gros efforts pour lutter contre lui-même, et c'est une façon habile de se garder à droite ou à gauche. Mais en réalité, le chercheur n'obéit pas à un impératif austère et négatif. Il suit une poussée positive de son être. Parce qu'il grandit réellement et que les normes d'hier ou les plaisirs d'avant-hier lui semblent aussi minces qu'une diète de nourrisson. Il n'est plus à l'aise là-dedans, il a mieux à faire, mieux à vivre.
C'est pourquoi il est très difficile de faire comprendre le chemin à qui n'a pas essayé. Il n'y verra que son point de vue d'aujourd'hui, ou plutôt la perte de son point de vue. Et pourtant, si nous savions comme chaque perte de point de vue est un progrès, et comme la vie change quand on passe du stade des vérités fermées au stade des vérités ouvertes. Une vérité comme la vie même, trop grande pour se laisser prendre au piège des points de vue, parce qu'elle embrasse tous les points de vue et voit l'utilité de chaque chose à chaque stade d'un développement infini. Une vérité assez grande pour se nier elle-même et passer sans fin dans une vérité plus haute. Derrière ce vital infantile, inquiet, vite épuisé, nous découvrons un vital calme et puissant, ce que Sri Aurobindo appelle le vital vrai. Un vital qui contient l'essence même de la force de vie, sans toutes ses excroissances sentimentales et douloureuses. Nous entrons dans un état de concentration tranquille, spontané, comme peut l'être la mer sous le jeu des vagues. Et cette immobilité fondamentale n'est pas une atonie nerveuse, pas plus que le silence mental n'est un engourdissement cérébral. C'est une base d'action. C'est une puissance concentrée qui peut mettre en mouvement tous les actes, supporter tous les chocs, même les plus violents et les plus prolongés, sans perdre son repos. Toutes sortes de capacités nouvelles peuvent émerger dans cette immobilité vitale, selon le degré de notre développement, mais d'abord une intarissable source d'énergie. Dès qu'il y a fatigue, c'est le signe certain que nous sommes retombés dans l'agitation superficielle. Les capacités de travail ou même d'effort physique sont décuplées. La nourriture et le sommeil cessent d'être la source unique et absorbante du renouvellement des énergies. Le sommeil change de nature, nous le verrons, et la nourriture peut être réduite à un minimum hygiénique sans tous les alourdissements et les maladies qu'elle entraîne d'habitude. D'autres pouvoirs aussi, qui passent pour miraculeux, peuvent se manifester, mais ce sont des miracles avec une méthode. Il n'y a pas lieu d'en parler ici. Mieux vaut faire soi-même l'expérience. Disons simplement que si l'on est capable de maîtriser une seule vibration vitale en soi-même, on est automatiquement capable de maîtriser la même vibration partout où on la rencontre dans le monde. Ensuite, dans cette immobilité, un autre signe s'établira d'une façon permanente. L'absence de souffrance et une sorte de joie inaltérable. Dès que l'homme ordinaire reçoit un choc physique ou moral, sa réaction immédiate est de se replier sur lui-même. Il se contracte, entre en ébullition et décuple le mal. Le chercheur, au contraire, qui aura établi quelque immobilité en lui, verra que cette immobilité dissout les chocs, parce qu'elle est large, parce qu'il n'est plus un petit individu serré sur lui-même comme sur un mal de ventre, mais une conscience qui déborde les limites de son corps. Le vital pacifié, comme le mental silencieux, s'universalise spontanément. Avec l'expérience du yoga, la conscience s'élargit dans toutes les directions, autour, au-dessous, au-dessus, et dans chaque direction à l'infini. Quand la conscience du yogi s'est libérée, ce n'est plus dans le corps, mais dans cette hauteur, cette profondeur, cette étendue infinie qu'il vit toujours. Sa base est un vide infini ou un silence infini, mais dans ce vide ou ce silence, tout peut se manifester. La paix, la liberté, le pouvoir, la lumière, la connaissance, la joie. Ananda. Dès qu'il y a souffrance, de quelque ordre que ce soit, c'est le signe immédiat d'un rétrécissement de l'être et d'une perte de conscience. Il est un corollaire fort important à cet élargissement de l'être qui nous fera comprendre la nécessité absolue de l'immobilité vitale, non seulement pour la clarté des communications ou pour la puissance de notre action ou notre joie de vivre, mais pour notre sécurité tout simplement. Tant que nous sommes dans le petit bonhomme frontal, les vibrations sont petites, les chocs sont petits, les joies sont petites, et nous sommes protégés par notre petitesse justement. Mais quand nous débouchons dans le vital universel, nous retrouvons ces mêmes vibrations, ou ces forces plutôt, à une échelle géante, universelle, car ce sont elles qui font danser le monde comme elles nous font danser. Et si nous n'avons pas appris une parfaite égalité ou immobilité intérieure, nous sommes balayés,
Et ceci est vrai non seulement du vital universel, mais de tous les plans de conscience. Car on peut, et on doit, du moins le chercheur intégral, réaliser la conscience cosmique à tous les niveaux, dans le supraconscient, dans le mental, dans le vital, et même dans le corps. Or, quand il s'élèvera dans le supraconscient, le chercheur comprendra que les intensités de l'esprit aussi peuvent être foudroyantes. En réalité, c'est toujours la même force, divine, la même conscience-force, en haut ou en bas, dans la matière ou dans la vie ou dans le mental, ou plus haut. Mais plus elle descend, plus elle est obscurcie, déformée, fragmentée par les milieux qu'elle traverse. Et si le chercheur, sortant de sa densité lourde, veut s'élever trop rapidement, forcer les étapes sans avoir pris le soin d'établir une base inébranlable et claire, il peut éclater comme une chaudière. La clarté vitale n'est donc pas une affaire de morale, mais une question technique, si l'on ose dire, ou même organique. Pratiquement, la grande sollicitude est toujours là pour nous empêcher de faire des expériences prématurées. Peut-être ne sommes-nous pas étroits et petits qu'aussi longtemps que nous n'avons besoin d'être étroits et petits. Finalement, lorsque nous aurons conquis l'immobilité vitale, nous nous apercevrons que nous pouvons commencer à aider les autres avec quelque efficacité. Car aider les autres n'est pas un problème de sentiment ou de charité, mais un problème de pouvoir, une question de vision, une question de joie. Dans cette tranquillité, non seulement nous aurons la joie qui rayonne, mais la vision qui dissipe les ombres. Spontanément, nous percevrons toutes les vibrations, et pouvoir les distinguer, c'est pouvoir les manipuler, les apaiser, les écarter, ou même les changer. La tranquillité, dit la mère, est un état très positif. Il y a une paix positive qui n'est pas le contraire du conflit, une paix active, contagieuse, puissante, qui domine et qui calme, qui met en ordre, qui organise. Nous ne donnerons qu'un exemple de cette paix contagieuse, quitte à anticiper un peu sur la vie de Sri Aurobindo. C'était à Pondichéry, il y a des années, en cette saison où les pluies tropicales, parfois les cyclones, s'abattent soudain et font des ravages. On barricade alors portes et fenêtres avec de grandes lattes de bambou. Un cyclone était donc tombé cette nuit-là, avec des torrents de pluie, et la mère avait gagné en hâte la chambre de Sri Aurobindo pour l'aider à fermer ses fenêtres. Il était assis à sa table de travail comme d'habitude. Sri Aurobindo passait 12 heures à écrire, de 6 heures du soir à 6 heures du matin, pendant des années. Puis il marchait de long en large pendant 8 heures, pour le yoga. Les fenêtres étaient grandes ouvertes. Pas une goutte de pluie n'était entrée. La paix qui régnait dans cette chambre, rapporte la mère, était si solide, si compacte, que le cyclone ne pouvait pas entrer. Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Satprem.